Hello YouTube. Et voilà, je suis de retour aujourd'hui pour vous faire un tag aujourd'hui. Donc un tag qui a été créé par Modeuse en herbe, où elle avait tagué B Davis Beauty et que j'ai dont j'ai repris les questions pour le faire aujourd'hui. En fait, le tag s'appelle La mode et moi. Et franchement, je trouve que c'était un tag qui me parlait beaucoup. En fait, quand je regardais la vidéo de B Davis Beauty, je répondais automatiquement à toutes les questions et je sais pas, ça me parlait beaucoup. Et, et voilà, je voulais faire ce tag et oui, on va pas longtemps s'attarder sur le sujet et on va commencer tout de suite. Oui, je m'inspire beaucoup des célébrités pour m'habiller. Pour en citer Olivia Palermo, bien sûr, Lauren Conrad, Nicole Richie, un peu Victoria Beckham, ça dépend des jours. Et voilà, il y en a pas mal. Donc là, si je devais en citer, voilà les quelques-unes. Et sinon, ben, on s'inspire un peu de tout le monde aussi. Donc je sais pas, je m'inspire aussi des youtubeuses. Donc sur mon podium numéro 1, ce serait Shirley Bianyang. Donc je l'adore énormément, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Lexi de So Totally Vlog, j'adore son style un peu décalé, grungy, funky, etc. Il y en a beaucoup. Et si je devais citer les top qui sont vraiment bien, voilà, je citerai ces quelques personnes. Et en fait, je m'inspire un peu de tout le monde aussi, donc c'est pas forcément des célébrités, ça peut très bien être de personnes dans les street style aussi, donc qui ont un style qui me parlera beaucoup plus aussi qu'une célébrité aussi, par exemple. Et voilà quoi. Alors les accessoires, c'est vraiment indispensable dans une tenue. Je trouve que sans accessoires, la tenue est trop fade. Donc on est obligé d'accessoriser une tenue. Même si vous avez une tenue, par exemple une belle robe bien taillée, avec des matières qui ne nécessitent pas forcément d'accessoires. Mais après, moi, dans le terme accessoire, ça dépend aussi de ce qu'on met dans le terme accessoire. Donc pour moi, accessoire, c'est vraiment les chaussures, le sac, les écharpes, les bijoux de tête, tout. Donc voilà, on ne peut pas sortir sans chaussures par exemple, donc les chaussures font énormément pour une tenue. Donc si tu portes une robe et que tu mets des ballerines, ça n'a pas le même effet que si tu portes cette même robe avec des talons. Donc oui, c'est obligé de porter des accessoires pour structurer une tenue, pour la rendre encore plus phénoménale qu'elle l'est déjà. Donc voilà, donc oui. Oui. Ah, c'est une question très délicate, en fait, c'est une des questions les plus importantes, je trouve, dans ce tag. Oui, en fait, finalement, on aimerait bien dire non, on s'en fout de ce que les autres disent ou de ce qu'ils pensent, mais en fait, oui. Donc, ça a une grande influence sur notre façon de s'habiller, en fait, tout simplement parce que si on habite dans une petite ville ou voilà, dans une grande ville, mais où la mentalité des gens est assez restreinte, on n'aimerait pas on n'aimerait pas trop faire l'objet de jugements, de devoir se justifier à chaque fois qu'on sort ou de supporter les regards des autres. En fait, c'est très énervant finalement. Et du coup, ben, on s'habille en fonction de ces personnes-là, on s'habille de manière la plus incognito possible ou d'éviter le plus de regards possible. Et voilà, donc c'est ce type d'entourage où les autres influencent notamment notre façon de s'habiller. Donc voilà, moi j'habite à Strasbourg. On peut encore s'habiller assez fashion, un peu décalé, etc. Mais dès qu'on va un peu loin, mais par exemple les disco pants, donc on peut pas les porter à Strasbourg, impossible. Je crois qu'on va faire l'objet d'énormes moqueries ou des petits pics, des phrases pics, etc. Donc c'est très énervant et voilà. Donc en fait c'est assez décourageant pour s'habiller comme on veut. Et ouais. Je ne demande jamais conseil à des vendeuses, tout simplement parce qu'elles ne répondent pas à ce que je cherche, généralement.
Et j'ai aussi, parce que quand je vais faire mes achats ou quand je suis dans une boutique, je sais ce que je veux, donc j'ai pas forcément besoin de l'aide d'une vendeuse. Et voilà, donc je suis quelqu'un qui sait c'est une personne, je suis une personne, pardon, qui sait ce qu'elle veut. Et du coup, ben ouais, plutôt indépendante. Oui, la seule question que je pourrais poser, c'est par exemple pour savoir si tel ou tel article est encore en stock ou si j'ai vu tel et tel article sur le site, s'il est en magasin. Voilà, c'est la seule chose que je demanderais à une vendeuse, mais pas pour me conseiller moi sur mon style ou sur un type de vêtements que j'aimerais porter, non. Oui, je m'inspire énormément des magazines. Enfin, énormément, c'est un grand mot. Je m'inspire de deux magazines uniquement parce que je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de magazines, en fait, qui les achète du moins. Et voilà, je vais vous les présenter. C'est d'une part le Glamour. Donc, je lis le Glamour depuis que j'ai 14 ans. Donc, depuis que j'ai 14 ans, je lis le Glamour. Et tous les mois, je l'achète. Et c'est le seul magazine où j'ai une certaine attache et qui me faut chaque mois aussi. Donc, voilà, le Glamour. Et le deuxième magazine, c'est le magazine Fashion is Black. Donc c'est un magazine que je lis depuis pas très longtemps, depuis sa sortie qui était au mois de janvier-février. Et franchement, c'est un très bon magazine pour les peaux noires. Si vous avez une peau claire ou typée ou autre, vous pouvez quand même lire ce magazine parce qu'il est très bien fait aussi. Mais par exemple, dans la presse de mode, il n'y a pas beaucoup d'articles ou de vêtements. Enfin, c'est pas autant axé pour où le côté typé noir n'est pas assez mis en avant. Donc ce magazine englobe le tout. Et par rapport aux autres magazines black, on va dire, celui-là il est très complet. Donc il est axé fashion, donc c'est ce que j'aime. Donc je m'en fous un peu de ce qui est cheveux. Beauté, ça va encore. Mais après, cheveux, etc., s'il n'y a que ça m'intéresse pas trop. Et celui-là, il est assez complet, donc il y a plus de fashion pour moi. Quelques conseils de beauté, un peu de culture et des reportages et des interviews d'autres célébrités, etc. Donc franchement, c'est un très bon magazine. Et Fashion is Black, je le suis depuis l'époque Skyrock. Donc je suivais aussi le magazine en ligne. Donc quand j'ai su qu'il sortait en version papier, j'ai adoré, j'ai voulu soutenir aussi. Donc franchement c'est un très bon magazine. Et voilà. Donc Glamour et Fashion is Black, c'est le seul magazine que je lis. Après, c'est que je ne les achète pas les autres magazines, c'est que je les ai en application sur mon iPod et mon téléphone. Donc c'est Grazia, Glamour, Closer. Pardon, Closer c'est pas vraiment la référence, mais bon. Il y a Bi aussi, je crois. Et voilà, c'est les magazines que je lis version numérique. Et qu'est-ce que je lis aussi les blogs. Donc les blogs de mode sont aussi une source d'inspiration pour moi. Donc du coup, automatiquement, je m'inspire des défilés dans mes tenues. C'est-à-dire que une fois, enfin là en ce moment on est en pleine Fashion Week. Donc il y a la London Fashion Week qui vient de se terminer. Il y a la Paris Fashion Week qui vient de commencer. Et avant il y avait encore la New York Fashion Week. Et voilà, moi j'attends juste le résumé des blogueuses, des magazines pour faire mon point et voir ce qui va être tendance en printemps-été. Donc c'est ce que j'aime en fait. Donc je lis surtout ces magazines et ces blogs, etc. pour savoir quelles sont les prochaines tendances et faire un peu mes petits repérages. Donc là, je peux déjà vous dire que pour moi, en printemps-été, ce sera surtout le blanc, dans une matière très fluide comme celui-ci en fait. Donc voilà. J'ai déjà fait mon petit repérage au niveau de la couleur blanche et de la matière qui est une matière très fluide ou pas très satinée mais genre voilà, c'est sheer. Si je peux dire ça, sheer. Bon. Bref, une matière assez fluide et voilà, bref. On en reparlera certainement. Alors, à la base, j'allais dire la ceinture. Parce que, en fait, la ceinture permet de structurer une tenue à ta façon, en fait. Si tu veux la nouer au-dessous au niveau de la taille. Donc, pour avoir bien ce côté, pour marquer la taille, en fait, voilà. Et ça rend une tenue beaucoup plus féminine et ça structure une tenue peut-être banale. Et voilà, donc j'allais dire la ceinture, donc qui permet de tout changer dans une tenue.
Et après une petite réflexion, je me suis dit peut-être aussi la veste en fait. Donc avec une veste, on peut choisir quel caractère on veut donner à une tenue par exemple. Donc ça peut être un caractère rock avec une veste en cuir par exemple, un caractère casual et un blazer pour un caractère plus chic, etc. Donc j'avais fait un petit exemple, donc en prenant une tenue très basique, donc avec un t-shirt blanc, un pantalon en jean simple et des ballerines noires. Quand tu mets une veste en jean par exemple, quand tu mets une veste en jean dessus, par-dessus, ça donne un côté plus cool, plus décontracté, alors que si avec la même tenue on met une veste blazer par-dessus, ça donne un côté beaucoup plus chic et voilà, beaucoup plus structuré, soigné, etc. Donc après il faut encore l'accessoriser, etc. Donc voilà. Mais bon, oui, la veste change beaucoup dans une tenue aussi. Mon dressing est organisé, oui. Il fut une époque que ce n'était pas le cas, mais là en ce moment, en fait, je suis devenue une sorte de personne qui a besoin de tout contrôler, de tout gérer, d'avoir chaque chose à sa place en fait. Et voilà, mon dressing reflète un peu ce petit syndrome que j'ai. Et ouais, mon dressing est organisé, c'est-à-dire que tous les 2-3 mois, je fais une sorte de petit tri. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que chaque saison, déjà, printemps, été, automne, hiver, je classe ma garde-robe. Donc, je sors tous les vêtements été, printemps et je remets les vêtements de l'autre saison. Et après, tous les 2-3 mois, je classe encore en fonction des vêtements que je mets le plus souvent et ceux que je mets le moins souvent. Donc voilà, ça veut dire que je trie assez souvent ma garde-robe, tout simplement pour avoir déjà un petit aperçu de mes vêtements, de voir ce qu'il me faut ou ce qu'il ne me faut plus, ou voilà. Je vous présente ma garde-robe. Donc j'ai fait une sorte de transition. Attendez, je vais vous focus ça un peu mieux. Voilà. Donc j'ai fait une transition de mes vêtements pour l'automne-l'hiver. Où voilà, j'ai encore dans ces 2 boîtes vers le fond, j'ai mes gros pulls d'hiver que j'ai pas encore besoin maintenant. Voilà. Et là j'ai tous les shorts que je peux encore porter en hiver. Ouais, des shorts et des jupes que je pourrais encore porter en hiver. Avec les ceintures et les petits accessoires qu'il faut. Mes vêtements pour traîner à la maison. Des petits t-shirts encore d'été pour faire du layering, pour superposer, voilà, superposer les différents vêtements. Voilà, donc ça c'est des trucs d'été, les t-shirts, etc. Des jeans plus classe, plus décontractés, et les pulls qui sont plus sous-pulls. Donc ils sont tous noirs d'ailleurs, j'en ai beaucoup. Et des pulls sympas en fait, donc un peu plus marrant. Et c'est tout. Donc tout le reste est rangé dans un autre placard. Ah oui, si vous voulez jeter un coup d'œil sur mes bijoux, etc. Donc ma boîte de vernis que vous avez déjà vue dans une autre vidéo. Mes bijoux, enfin tous mes bagues. Voilà, tous mes bagues. Une petite photo de ma famille. Voilà, attendez. Donc il y a mon frère, moi, mon autre frère et ma maman. Et voilà, des boucles d'oreilles, des bracelets, des chapeaux, des lunettes de soleil, etc. La tendance dentelle, elle est plutôt bien en fait, et j'aime bien cette tendance. Après, pour savoir si elle est justifiée ou pas, tout dépend de la personne, si elle aime cette tendance ou pas déjà. Et aussi, ça dépend aussi des magasins et des fashion high street, je sais plus comment on dit en français. Enfin, tous les magasins genre H&M, Zara, Mango, etc. Enfin, tous les magasins grand public, on va dire, voilà. S'ils en font pas trop, ou voilà, s'ils en font pas trop. En fait, c'est comme les histoires avec les clous. Je suis pas focus, merde. Voilà. En fait, c'est comme les histoires avec les clous en ce moment. Donc je trouve en fait qu'il y a partout des clous maintenant. Tous les vêtements sont cloutés, où il y a un accessoire avec des clous. Enfin, il y en a partout maintenant. Donc si avec la dentelle c'est pareil, je trouve que la tendance elle sera un peu trop justifiée. Il y en aura trop et ce sera du coup, ben, trop c'est trop et c'est moins beau. Voilà. Donc pour l'instant, franchement, c'est bien. C'est une tendance très chic, je trouve. Pas vulgaire du tout et
très sexy aussi en fait. Et après voilà, donc il faudra pas non plus abuser et mettre un haut complètement dentelle où on voit tout. Non, ça doit être comme être subtil et délicat, enfin très charmant en fait. Donc voilà. Je trouve que la tendance est justifiée, mais il faut vraiment bien doser et bien gérer cette tendance en fait. Euh, En y réfléchissant, j'ai pas trouvé de tendance que j'ai adoptée alors que je ne l'aimais pas. Alors en fait, généralement, quand il y a une tendance, je l'essaye. J'aime bien essayer de nouvelles choses, etc. Mais j'achète pas. Quand ça ne va pas, je l'achète pas. Donc je l'adopte pas finalement. Pareil avec les néons. Donc j'avais essayé les néons. Ma mère avait dit un vernis néon. Ma mère aussi, elle adore tester toutes les nouvelles tendances. Donc j'avais essayé chez ma mère et j'ai pas du tout aimé. Donc du coup, j'ai pas adopté ces tendances-là. Donc voilà. Je pense que non. Et en y réfléchissant, je ne vois pas un moment où j'ai adopté une tendance que j'ai pas trop aimée, mais que j'ai adoptée juste parce que c'était une tendance. Non, je suis pas ce genre de personne, donc non, je crois pas. J'aime bien les friperies. Après, à petite dose, voilà. Donc, par exemple, mon foulard, il est vintage, mais c'est quelque chose de assez exceptionnel dans ma garde-robe. J'ai pas beaucoup d'articles qui viennent des friperies, mais j'aime bien. C'est un côté unique qui permet de transformer toute une tenue en fait, de la rendre plus sophistiquée et voilà, donc de faire voyager un peu aussi la personne. Donc porter un vêtement qui date de, je sais pas, peut-être 10 ans. C'est un vêtement qui a du vécu et on le sent en fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après je suis quand même une personne qui aime tout ce qui est neuf, qui est neuf en fait. Donc voilà, qui aura du vécu rien qu'avec moi. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon tag, la mode et moi. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu, c'est des questions auxquelles j'ai pris plaisir de répondre. Et si vous avez des questions en plus, ben, posez-moi-les et je répondrai en tant que commentaire. Voilà, donc cliquez des pouces vers le haut si vous aimez les tags, si vous voulez que j'en refasse. Et si vous avez des suggestions d'autres vidéos, faites-moi part aussi. Et voilà, likez cette vidéo, commentez, souscrivez si vous n'avez pas encore. Et d'ailleurs, un gros merci à tous mes nouveaux abonnés, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais des énormes bisous, ça me fait trop plaisir. Et oui, voilà, donc autre chose à vous dire. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous les laisse là quelque part. Et voilà, donc suivez-moi sur les autres réseaux sociaux, je suis une femme très active. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et à très bientôt.